Alléluia, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alors nous continuons cet enseignement sur la nulle zone et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut cheminer, comment est-ce qu'on peut pagailler pour sortir de la nulle zone. Amen. Et nous avons parlé hier d'avoir la repentance, un cœur repentant. Nous avons essayé d'expliquer que la raison pour laquelle on traverse les problèmes, ce n'est certainement pas parce que Dieu nous a abandonnés. Non, on ne traverse pas les problèmes parce que Dieu nous a abandonnés. Ou on ne traverse pas parce qu'il ne veut pas nous voir. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste parce que Dieu, dans cette saison de problèmes, veut te mouler afin que tu le serves avec justice. Et on a vu que la tristesse des hommes justes conduit à la sainteté et les rapproche vers Dieu, alors que la tristesse des gens du monde les éloigne. Donc, ne sois pas triste pour fuir Dieu, parce que Dieu a encore beaucoup pour toi dans le magasin. Et il n'a pas permis que tu sois dans la nulle zone pour que tu partes en enfer, non. Il a permis que tu sois dans la nulle zone pour que tu apprennes. Voilà pourquoi la deuxième chose qui est importante à faire pour sortir de la nulle zone, c'est qu'il faut avoir la connaissance de Dieu. Il faut avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas sortir de la nulle zone. Aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4 à partir du verset numéro 6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans la même Bible, j'ai vu Jésus pleurer une seule fois. Et il pleure dans le livre de Luc au chapitre 19 au verset 41. Et pourquoi est-ce que Jésus pleure? Jésus pleure parce que il était à Jérusalem et il s'est rendu compte que les gens vendaient dans le temple. Et il est venu verser leur nourriture. Mais avant ça, il a pleuré sur la ville. Parce que Jérusalem avait les livres du prophète Isaïe. Et si le peuple de Jérusalem avait été un peu soucieux de la lecture, de la connaissance, c'est que le peuple serait allé lire les prophéties le concernant et aurait su que c'est Jésus qui arrive. Mais le peuple n'a même pas reconnu que c'était le Messie. Ils étaient occupés à vendre et n'ont même pas reconnu que c'était le Messie. Il y a les personnes qui, depuis qu'ils marchent, n'ont jamais pu lire un seul livre. Un seul livre. Mon frère, si tu ne peux pas lire un livre, comment vas-tu énergétiser ton futur? La connaissance est le carburant de l'accélération. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas avoir le résultat. La connaissance est mère du résultat. Donc, la connaissance est la racine de l'établissement. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux rien faire. Donc, si tu te repens devant Dieu, regarde la situation par laquelle tu traverses et essaye de lire la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 33 que cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice et toute autre chose vous sera donnée. Donc, maintenant, tu vas chercher le royaume de Dieu. Et en quoi consiste le royaume de Dieu? En la parole. Donc, Jésus disait, cherchez premièrement la parole, cherchez premièrement toute information qui cadre avec le royaume. Et toute autre chose te sera donnée. Donc, si tu pouvais seulement savoir comment fonctionne le royaume de Dieu, si tu pouvais seulement savoir les principes à appliquer dans le royaume de Dieu, alors toute autre chose viendra à toi comme conséquence de la connaissance. Et je suis sûr qu'aussi Jésus pleure de temps en temps parce qu'il voit des personnes ignorantes qui n'ont pas de fondation dans la connaissance. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11 au verset 2, alléluia, la Bible parle de comment Dieu oint Jésus-Christ. Et tu vas voir les différents esprits que Dieu dépose sur Jésus. Et tu verras l'esprit de sagesse, d'intelligence et l'esprit de connaissance. Dieu connaît à quel point la connaissance est importante, mon frère. Il connaît à quel point l'ignorance est une fatalité. Quand tu vois quelqu'un, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a appelé et il leur a donné de nommer tous les arbres du champ. Et ils étaient obligés de nommer. Et ils ont nommé dans chaque domaine, le caillou, ils ont appelé caillou. Adam a donné tous les noms comme Dieu voulait. Lis Genèse 2 et 3, plus Genèse 3. Ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine où si tu veux connaître, tu ne vas pas connaître. Dieu a équipé
notre vie afin que nous ayons la connaissance assez pour ceux qui cherchent. Si tu cherches la connaissance, alléluia, alors Dieu t'équipe pour que tu réussisses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, dans le livre de Ésaïe 11 au verset 9, la Bible dit que la terre sera recouverte de la parole de Dieu, comme la mer recouvre la terre. Le souhait de Dieu, c'est que tu sois recouvert de la parole, parce que la parole est une épée pour l'établissement. Maintenant, écoute ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 13 au verset 23, Jésus va faire une observation. Il va utiliser, si tu pars à partir du verset 20, Matthieu 13 à partir du verset 20, et il va essayer d'expliquer aux gens qu'il y a 3 différentes dimensions de réception de la parole. Première dimension, c'est ceux qui écoutent la parole et la trouvent ennuyante. Alors ceux-là ne reçoivent rien, ne produisent pas de fruits et n'ont aucun changement dans leur vie. Deuxième dimension, c'est ceux qui écoutent la parole et qui en eux ont la volonté de changer, ont l'envie de changer, l'envie d'être de meilleures personnes, mais manquent eux-mêmes la consistance parce qu'ils manquent la méditation. Jésus dit, si tu es ce type de personne, alors la connaissance est en toi et elle reste inutile. Alors, le troisième type, c'est ceux qui écoutent la parole et qui ont en eux la force, alléluia, pour mettre en application. Jésus dit, la parole tombée dans la bonne terre va produire un rapport de une parole pour 100 et une parole pour 60. Ça veut dire que la connaissance produit un fruit. Tu ne peux pas faire ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu as appris. Il y a les personnes qui n'ont jamais lu un seul livre. Il y a les personnes qui te diront qu'ils connaissent. Mais jusqu'à ce que tu portes les fruits, tu as une connaissance inutile, stérile, dogmate. Une connaissance qui ne peut pas satisfaire le temps et l'espace. Au nom de Jésus. Proverbe 8 au verset 18 dit « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Dieu te donne la richesse, la gloire. Dieu te donne des biens durables parce que tu le connais. La raison pour laquelle tu te répands, c'est pour préparer ton cœur à la connaissance. Alors mon frère, toi qui m'écoutes, je voudrais vraiment prier. L'ignorance est une fatalité. L'ignorance est la pire des fatalités. Ne perds pas ton temps seulement. Cherche la connaissance qui concerne ta situation. Peut-être ton mariage va mal parce que tu n'as pas pris le temps de lire. Peut-être le problème que tu traverses dans le mariage, il y a un homme qui a écrit et il a mis la solution dans un livre. Mais toi, tu restes encore assis sur la même chaise en train de pleurer le même problème. Alléluia. Les chrétiens, parfois pentecôtistes, passent toute leur vie à prier comme si la prière donnait le travail ou comme si la prière était un raccourci pour faciliter les choses. Non. La prière ouvre l'opportunité, mais la connaissance te permet de saisir l'opportunité. Si tu n'es pas prêt à temps, la prière ne te servira à rien. Si tu n'as pas de connaissance, même si qui prie pour toi, ça te donnera les opportunités. La connaissance te donnera la force de saisir l'opportunité, de maximiser tes ressources. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit dans le psaume 84 que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie couvre aussi de bénédictions. Il transforme un lieu en un lieu plein de sources. Et je crois que Dieu voudrait que la connaissance en toi crée des forages de sources afin que tu sois établi comme un empire vivant, comme un pilier, comme un pionnier. Laisse ce que tu fais et aspire à la connaissance. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ta connaissance. Je la veux assez. Je la veux, Père, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin que mon cœur soit rempli de connaissances. J'ai besoin que mon cœur soit rempli de connaissances. Seigneur, je veux la connaissance. Instruis-moi sur les livres que je dois lire. Instruis-moi sur les livres que je dois lire.
Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 40 au verset 31 que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Jésus dit dans Jean chapitre 15 au verset 2 que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus dit que si tu es en lui et que tu ne portes pas de fruits, donc si la connaissance que tu as de lui ne porte aucun fruit, il dit il te retire, il te retranche, il t'enlève. Mais si tu portes du fruit, il te monte. Ça veut dire qu'il fait le monde entier venir à toi. La tempête des opportunités sera ton partage. Si seulement tu pouvais porter le fruit avec la connaissance que tu connais, avec la connaissance que tu as de Dieu. Dieu prie ce soir. Le psaume 42 verset 2 dit mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je prie que ton âme a soif de Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Il faut connaître la Bible. Et pas seulement la Bible. Documente-toi dans tout ce qui peut être utile pour faire un pas vers le futur. Dans Jean chapitre 1 verset 16, on dit et nous avons reçu de Dieu. Nous avons tous reçu de sa part plénitude et grâce pour grâce. Donc, documente-toi de tout ce qui peut te donner la plénitude, de tout ce qui peut augmenter la grâce dans ta vie. Au nom de Jésus. J'ai un souci dans le cœur, c'est que tu sortes complètement de ta situation. Et je crois dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je crois que tu sortiras de ta situation au nom de Jésus. Je crois qu'il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas détruire. Voilà la raison pour laquelle je prie Dieu que la connaissance nécessaire pour exploser dans le domaine de ta vie là te soit donnée. Au nom de Jésus, c'est avec tout l'amour de mon cœur, c'est avec toute la passion que Dieu m'a donnée que j'ouvre pour toi les portes de bénédiction. C'est avec toute cette passion que je déclare que tu n'échoueras pas en cette saison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie Dieu que sa lumière vienne à toi et sa fidélité, que ça guide tes pas et que ça te conduise vers la montagne sainte et que tu demeures dans cette montagne pour toujours. Je sais que Jésus au ciel t'aime. Alléluia. Et je sais que maintenant il prie pour toi. Recherche la connaissance, mon frère. Aspire à la connaissance, mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'établisse, que Dieu t'élève. Au nom de Jésus. Amen. D'un grand amour, je t'aime. Sois fort. On sortira de là ensemble. Au nom de Jésus. Shalom.